Le sida est toujours là, mesdames et messieurs. Heureusement que la science avance. C'est tout l'esprit de notre conversation qu'on va voir avec Dr Daligou Marcel, personnalité idoine de la lutte contre cette pandémie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, en 2018, on a eu des chiffres. Dites-nous, quels sont les chiffres de la Côte d'Ivoire concernant la lutte contre le sida en 2018 ? Ok, merci de me donner l'opportunité de parler encore de cette maladie. En Côte d'Ivoire, en 2018, on a enregistré 460 000 personnes vivant avec le VIH. Et la prévalence s'élève à 2,6%. La prévalence, c'est le nombre de cas rapportés à une population donnée, enfin pour 100 habitants sur une période donnée. Voilà, donc 2,6%. C'est vraiment une bonne performance parce que dans les années 90, on était à plus de 14%. Après, on est revenu à 12 et ainsi de suite. Il y a beaucoup qui a été fait, Alice. C'est dire qu'il y a une incidence de la réduction. Exactement. De la contamination. Oui. Alors, poursuivez sur les chiffres, ça nous intéresse. Voilà. Les nouvelles contaminations s'élèvent à 17 000 par an en 2018, contre 25 000 en 2010. Les décès liés au VIH à 16 000 contre 24 000 en 2010. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais. On a 252 125 personnes qui sont sous traitement, dont 12 347 enfants. Et on constate tous que vraiment beaucoup de choses ont été faites. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport aux chiffres. Oui, c'est vrai. Avec les chiffres que vous avez annoncés, il y a une nette amélioration de la baisse de l'infection au sein de la population. C'est déjà quelque chose d'encourageant. Alors, parlons maintenant des objectifs internationaux en 2020, parce que 2020, c'est déjà à demain, à savoir les 90. 90, c'est le niveau de la Côte d'Ivoire concernant cette nouvelle stratégie. D'accord. Les 3 fois 90... D'abord, je vais expliquer. Le premier 90 dit qu'en 2020, 90% des personnes qui sont infectées par le VIH doivent connaître leur statut. Le deuxième 90, c'est que sur les 90% là, 90% doivent être mis sous traitement et être sous traitement. Il ne s'agit pas de commencer et puis d'abandonner. Ils doivent être effectivement sous traitement. Et le troisième 90, sur les 90 encore qui sont sous traitement, 90% doivent avoir leur charge virale supprimée. C'est-à-dire? La charge virale supprimée, ça veut dire que quand on prend chez une personne qui est sous traitement, enfin chez une personne qui est infectée, et qu'on mesure la quantité de particules virales circulant dans le sang, quand on prend 1 millilitre de sang, on doit avoir moins de 1000 particules virales. Ça, c'est la charge virale supprimée. Tout à fait. On va en parler de la charge virale indétectable et ses implications tout à l'heure avec vous, docteur Daligou Marcel. Est-ce que le sida fait toujours peur? Est-ce que le sida vous fait toujours peur? Nos équipes sont allées vers vous pour vous poser la question. Voici ce que ça donne. Quand même l'opportunité d'aller au sud de Trècheville au niveau du PPH, un service PPH, et j'ai vu des gens qui étaient vraiment très mal en point. Et après renseignement, ils m'ont dit qu'ils étaient atteints du virus du sida. J'ai jamais vu un sida, mais il y a des moyens de prévention comme de précaution pour éviter le sida. Mais on voit plusieurs cas à la télé. Il y a des vomissements. Ils n'arrivent pas à manger, des maladies, ils maigrissent. Et puis en plus, le sida, ça peut se transmettre facilement par les rasoirs, rouillés. On a plusieurs cas dans le monde, on en signale encore plus chaque jour. Notamment, on nous demande d'utiliser les préservatifs, tout ça pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Le sida peut détruire de nombreuses vies humaines des jeunes gens. Cela a trop d'influence dans la vie des jeunes. Et surtout dans la vie des filles.
Eh oui, on poursuit le débat avec vous, bien sûr, sur ce micro-trottoir qui a été effectué par Béatrice Kouadio et toute l'équipe Jacques Oka. Alors, Marc Oka, pardon, on parle de la méconnaissance. Il y a certaines personnes, Dieu merci aujourd'hui, c'est sûr, mais vraiment les spécificités ne sont pas connues. Vous avez parlé de charge virale indétectable ou ses implications, on en parle maintenant. OK. La charge virale est le facteur principal même de mesure de l'efficacité du traitement. Quand le virus entre dans l'organisme, il se multiplie à outrance. Quand on prend les médicaments, l'objectif, c'est de réduire au maximum la charge virale. Et une charge virale qui est supprimée, c'est-à-dire inférieure à 1000, suppose que le traitement marche. Indétectable, ça veut dire que pour cette personne, la charge virale est inférieure à 50 particules par millilitre de sang. C'est encore mieux que la charge virale supprimée. Tout dépend du seuil de détectabilité du laboratoire. Donc, supprimer, ça suppose moins de 1000 copies. Mais indétectable, ça veut dire moins de 50 copies. C'est-à-dire, quelquefois, on ne voit même pas les particules virales circuler dans le sang. Okay. Mais mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement guéri. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que souvent, quand les gens arrivent, qu'on leur dit « ça va, la charge virale est indétectable », ils s'en vont dire qu'ils sont guéris. D'accord. Une charge virale qui est indétectable, c'est l'objectif qu'on veut atteindre quand on met le traitement en marche. On ne guérit pas encore du sida, oui. c'est qu'on a une charge virale qui diminue, on est dans de très bonnes conditions pour continuer notre vie. La santé s'améliore. Alors, exactement. la question suivante, docteur, puisqu'on doit aborder tous les pans, sera relative aux femmes enceintes. Aux femmes, parce que le sida aussi fait beaucoup de mauvaises choses dans ce domaine-là. Alors la question de conception et d'allaitement chez les personnes vivant avec le VIH, les PV-VIH, comment ça se passe? Comment la Côte d'Ivoire est organisée par rapport à cela? Bon, organisée, je ne pourrais pas... Ce que je peux dire, c'est qu'une personne vivant avec le VIH peut parfaitement faire ses enfants. Seulement ce qu'il y a à faire. Voilà. Normalement, on recommande même que tout le monde puisse faire son dépistage aujourd'hui pour connaître son statut sérologique, pour être pris en charge le plus tôt possible. Le plus tôt possible et pour permettre de prévenir les nouvelles contaminations. Du coup, tout le monde devait pouvoir faire son dépistage, mais particulièrement les femmes enceintes, parce que le dépistage qui se fait pendant la grossesse donne lieu systématiquement à la mise sous traitement de la femme pour prévenir la prévention de la transmission à l'enfant. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a 90% des femmes enceintes qui ont accès au traitement antirétroviral et cela a permis d'éviter 3300 contaminations de nouveau-nés. D'accord. Alors, on va dire, le test du VIH-Sida, c'est imposé aux femmes enceintes, c'est effectué dès lors que ces femmes-là, malheureusement, sont infectées. Vous nous avez dit ici que 90% ont accès au traitement. Quant à l'allaitement maintenant, comment ça se passe? Concernant l'allaitement, avant, on pensait qu'une femme qui est infectée ne devait pas donner à téter à son enfant. C'est l'idéal. Mais aujourd'hui, on sait que lorsque la charge virale est indétectable, le risque de transmission est faible. Mais pas annulé, faible. Oui, faible, presque zéro. Bon, on ne peut pas dire complètement annulé parce que à chaque instant T, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'organisme de la personne. Donc faible, oui. Puisque ça peut arriver que les gens soient mauvais observants par moment ou... Voilà, donc une personne qui prend correctement ce traitement et qui suit correctement, qui fait correctement son suivi biologique, dont on a la certitude que la charge virale est indétectable, il n'y a pas de risque de contamination chez l'enfant. D'accord. Et donc, on sait que dans nos contrées, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment les moyens de faire l'allaitement artificiel. Oui. Parce que ça aussi, ça va occasionner un coût, les questions d'hygiène et autres. Donc, exposer les enfants au risque de maladies liées aux questions d'hygiène par rapport à l'allaitement artificiel
devient plus compliqué que de donner le sein maternel. À ce Donc niveau-là, aujourd'hui, à ce niveau-là, docteur, les femmes se plaignent de plus en plus de la pénétration, de la communication, surtout les femmes rurales. Quand vous parlez d'allaitement, quand vous parlez de femmes enceintes, à Abidjan, c'est bien, c'est bon, ça va. Yamoussoukro encore. Mais dans les hameaux, dans les endroits reculés, aujourd'hui, en 2019, il y a des femmes qui accouchent dans des tricycles. Bon, qu'est-ce qui est fait concrètement pour ces femmes-là? Parce que là, nous parlons d'avancée et de stratégie. Permettez-moi de terminer. Donc, comme on sait que c'est compliqué pour ces femmes rurales de pouvoir pratiquer l'allaitement artificiel, on recommande de faire l'allaitement exclusif pour les personnes qui sont infectées par le VIH et qui désirent donner à téter à leur enfant. L'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire sans adduction d'autres alimentations et d'eau. Cela protège l'enfant. Bien entendu, on suppose que cette dernière est sous traitement, prend correctement son traitement et à sa charge virale qui est maintenue indétectable ou supprimée. Voilà les conditions. Mais docteur, oui. Je reviens là-dessus. Les femmes disent que quand elles vont chez vous, vous leur donnez toutes les infos. Après, quand elles retournent au village, elles sont seules. Il y a des médicaments même normalement qui sont gratuits, on entend dire, mais qu'elles payent. Elles sont sujettes à des cas concrets d'abandon, entre guillemets. Ces femmes-là, dans le milieu rural, que nous interrogeons par rapport à ça, qu'est-ce qui est fait? Ce sont les plus nombreuses, malheureusement. Je sais qu'il y a 209 nouveaux sites de prise en charge qui ont été ouverts. Aujourd'hui, la prise en charge n'est plus l'affaire de centres spécialisés. On a essayé de décentraliser au maximum, de sorte que même dans les hameaux dont on parle, on puisse vraiment pouvoir donner l'accès à ces femmes. Et la stratégie de communication donne quoi? J'en viens. Quand on est enceinte, normalement, même quand on est dans un hameau, on doit pouvoir se rendre au moins dans le centre de santé le plus proche pour bénéficier de tout ce qui est mis à la disposition. Docteur, il y a des femmes qui n'ont pas... Justement, on dirait que vous n'avez pas compris ce que je disais là par rapport... Il y a des femmes qui n'ont pas ces moyens-là. J'ai des femmes qui accouchent dans des tricycles. Il y a des femmes qui accouchent sur des vélos en Côte d'Ivoire en 2019 dans des villages qu'on peut vous citer après l'émission. C'est ça. Le petit moment où vous dites qu'elles doivent se rendre là, il y en a qui ne peuvent pas. D'où la question de savoir le taux de pénétration de la communication, de l'approche, on va dire, de la proximité avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui est fait? On ne pourra pas, malgré la bonne volonté des gouvernants, des ministères et autres, on ne pourra pas aller dans chaque campement. Mais il y a des structures qui sont mises en place. On encourage les gens à aller vers les structures. Normalement, on n'a pas à accoucher à la maison. Franchement. On n'a pas à accoucher au campement. Je me rappelle que quand on était petits, là où dans la localité où on était, les femmes qui sont au campement, lorsqu'elles sont à terme, elles venaient vers les villes, elles logeaient chez des tuteurs, le temps d'accoucher le temps d'accoucher et de repartir chez elles dans leur campement quand elles le veulent. Mais si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les hôpitaux existent. Aussi. On ne peut pas dire que quelqu'un est en Côte d'Ivoire, même s'il est au campement et qu'il ne sait pas qu'il y a des hôpitaux qui existent. Ça peut ne pas être à 1 kilomètre de chez toi, mais dans la localité, il y a des hôpitaux qui existent. Vous serez choqué, docteur, mais ça existe aussi. Ben oui, parce que l'accessibilité aussi, la manière dont vous parlez difficile. de vos structures qui existent, là, maintenant, attendez, je finis. De la manière dont vous parlez de vos structures qui existent, nous savons que dans le sida, dans la lutte contre le sida, il y a énormément d'argent, il y a énormément d'ONG qui interviennent. Ce n'est pas forcément le gouvernement, c'est une collégialité d'efforts. C'est une synergie d'action. Donc, on ne demande pas aussi que tout soit parfait, mais on veut que ces mamans-là, ces femmes-là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour elles, puissent avoir accès. Parce qu'il faut qu'on rentre dans les villages. Aujourd'hui, il y a les communautaires qui sont impliqués plus que jamais. Exactement, il faut le dire. Il y a les communautaires qui sont impliqués plus que jamais. Les accoucheuses traditionnelles, il y a beaucoup qui ont été formées pour ne pas être celles qui vont distribuer la maladie. Il y en a qui ont été formées. Je ne peux pas vous donner de chiffres. Pourquoi? Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je vous dis,
Même le problème, moi, je pense que... Depuis combien d'années elles ont commencé à être formées pour avoir une fourchette? Je ne pourrais pas vous dire, mais je sais que les communautaires sont formés et que les gens, les sages-femmes vont dans les localités pour essayer d'encadrer les accoucheuses traditionnelles. Mais même à Abidjan, vous êtes en train de parler des... Pour moi, c'est une question de Ce sont les populations les plus vulnérables, au fait. J'en viens. Même à Abidjan, il y a des femmes qui décident d'accoucher à la maison. Qu'est-ce qu'on dira de ces femmes? Même à Abidjan, il y a des gens, il y a des femmes qui ne font pas de CPN, les consultations prénatales. Il y a des femmes qui ne déclarent pas les naissances. Donc, quel que soit ce qu'on va mettre à la disposition des gens, si on a envie d'avancer, on va avancer. Docteur, en même temps, il faut faire le travail, il faut donner l'information et quitte à laisser après le libre arbitre de chacun de choisir. Après, c'est sa responsabilité Parce que qui est engagée. Quand on vous écoute, c'est du style, nous on a fait pour nous, les gens n'ont qu'à faire pour eux. Non, vous devez tout faire. Oui, mais non, on ne peut pas tout faire. Chacun doit faire pour lui. Gouverner, c'est prévoir, c'est gérer des situations à venir. On doit tout faire parce qu'il s'agit de la santé. Et nous savons tous l'argent qui est mis dans la lutte contre le sida, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou de l'extérieur. Donc, par rapport à ça, il y a un minimum d'objectifs à avoir quand même. Je prends un exemple. On nous dit, je parle d'Abidjan parce que c'est Abidjan que je connais le mieux. Mais on dit, par exemple, aujourd'hui, on annonce partout, sur les radios, même les radios confessionnelles et autres, quand on est enceinte, il faut aller au centre de santé pour se faire dépister, pour pouvoir protéger son enfant. Il y a des femmes qui refusent le dépistage. Il y en a qui se font dépister, mais elles ne veulent pas informer leur mari, elles ne veulent pas que la belle famille sache. Vraiment, elles ne vont même pas prendre les informations. Elles peuvent se faire dépister et puis disparaître, aller dans un autre centre pour continuer leur consultation et tout, accoucher à la maison et tout, pour court-circuiter tout ce qui est mis en place. Donc, il faudrait quand même, on essaie de sensibiliser, mais je veux dire qu'il faut tenir compte de la bonne foi ou de Docteur, la mauvaise foi. Là, vous nous dites quelque chose. Là, vous avez un postulat qui est clair, vous avez des informations sur ce qui est fait. Parce que, comme on le dit, quand on crée une stratégie, il y a d'autres personnes aussi qui créent d'autres stratégies pour démanteler cela. Vous avez toutes les données. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment ça se passe? Vous savez que des femmes, elles ne prennent pas leurs résultats, pourtant elles sont infectées. Elles peuvent infecter encore d'autres personnes. Mais aujourd'hui, il y a des communautaires. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille avec les communautaires. Les communautaires qui vont dans les maisons, qui peuvent aller chercher les femmes, qui peuvent aller donner même les médicaments aux femmes à la maison et tout ça. Alors, donc si vous savez avec les communautaires, les choses bougent. Donc vous savez que si on doit leur donner les médicaments à la maison, moi je suis heureux d'entendre ça. Si vous savez qu'on doit leur donner les médicaments à la maison, c'est parce que vous savez que parfois elles ont des difficultés même pour avoir 100 francs, 200 francs, 300 francs pour se déplacer. Alors moi j'aimerais qu'on revienne sur les projets à venir. Bon, vous ne voulez pas qu'on parle trop d'argent dans le sida parce que ça aussi c'est un sujet, mesdames et messieurs. C'est un sujet, il y a beaucoup d'argent dans la lutte contre le sida. Et parfois, les professionnels, les docteurs, tout ça, qui sont de bonne volonté, comme Dr Daligou, n'ont pas de moyens, les moyens vont ailleurs. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais on va rester sur ce qui nous intéresse aujourd'hui pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour les années à venir. C'est dès maintenant qu'on doit savoir comment gérer la femme de 2040. Donc, les objectifs, en fait, internationaux, c'est qu'en 2030, on puisse éradiquer le VIH. Et comment? La stratégie. Mais pour le faire, c'est les 3 fois 90 dont on a parlé. Parce qu'on se dit, qui va se déployer comment? Oui, on veut le dire, on le fait, on le dit comment? On se dit que si 90% des personnes sont effectivement dépistées, traitées et ont leur charge virale qui est supprimée ou indétectable, le risque de contamination devient très faible. À un moment donné, la chaîne va s'interrompre. Vous faites ça avec quel budget? Les 90, 90, 90 là. Ça a été décidé au niveau international, mais au niveau national, comment ça va se déployer? La Fondation mondiale pour la lutte contre le VIH-Sida et puis la lutte contre la tuberculose et le paludisme appuient le ministère pour pouvoir mettre en œuvre. Quand on vous parle de moyens, c'est couvert. Hein? Tout de suite, on vous parle de moyens, vous parlez de l'extérieur. Laissez l'extérieur. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait en attendant ce qui va venir de l'extérieur? Qu'est-ce qui est prévu chez nous? Je ne suis pas... Non, vous avez des infos, vous nous avez donné des chiffres. Je ne suis pas une représentante ni du gouvernement, ni du ministère de la Santé. Mais vous nous avez donné des chiffres. Je ne pourrais pas
répondre à cette question. Je peux vous dire ce que nous, les praticiens, nous faisons sur le terrain, mais je ne peux pas vous dire la stratégie du gouvernement. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, vous, les praticiens? Nous, voilà. On essaie de saisir toutes les occasions pour 2030 pour pouvoir dépister. On essaie de saisir toutes les occasions. Après, il faut les moyens aussi pour pouvoir agir. Mais les moyens sont là pour le moment. Dieu merci. Vous avez les moyens? Dieu merci. Vous n'avez pas besoin de moyens? Ce qu'on met à notre disposition, on les utilise. On met combien à votre disposition chaque année? C'est suffisant. D'accord. Docteur Daligou, on met combien à votre disposition? Oui, parce qu'il y a de belles stratégies. Hein, par exemple, 90-90, ça nous réjouit. Mais le budget de 90-90, c'est quoi? Oui, exactement. Pour que ça nous touche au plus proche. Est-ce que c'est l'argent du contribuable? Est-ce que c'est les ONG, la cotation, la quote-part, la clé de répartition? Tout ça aussi, on doit le savoir. Je ne pourrais répondre à ces questions. Donc, c'est juste une lueur d'espoir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors maintenant? Je sais que beaucoup de choses sont faites. Vous êtes docteur, pas politicienne. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas politicienne. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas dire. Je sais qu'aujourd'hui, l'accès aux soins gratuits est une réalité. Non, pas partout. Pas partout, docteur. D'autant plus que tous ceux qui sont dépistés sont systématiquement pris en charge. Gratuitement. Gratuitement. Sur toute l'étendue du territoire national? Sur toute l'étendue du territoire. D'accord. S'il y a des choses que vous avez remarquées, mesdames et messieurs, qui ne sont pas vraies, si vous avez payé, écrivez-nous. Faites-nous un retour. Faites-nous un retour et nous ferons fort au nom de la... D'inviter à nouveau docteur Daligou. De l'objectivité de l'appeler pour l'inviter. Cette émission est terminée. Merci, docteur, d'avoir essayé. Eh oui. À demain, donc. Vendredi.